Tu te demandes de ce que je fais? Ouais, ben c'est simple. Si tu veux, je rentre de bivouac. Si tu veux le gros. Je rentre de... Non, 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 commencez pas les loustiques. Allez, 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 allez. Allez, les loups. Donc du coup, le but était d'essayer un petit peu le XJ sur du terrain un petit peu instable, sur du tout chemin, pour voir ce qu'il donne, pour détecter des pannes éventuelles. Bon, ben j'ai bien fait. Ben là, c'est ce que je vais te montrer. Bon, déjà, comme tu vas pouvoir voir, on est parti avec mon pote Max. Max, tu vois, c'est la personne qui est devant. Il a un ZJ de 1996 et c'est un 5 litres de V8. Bon, donc là, on est parti en premier lieu, si tu veux, sur le premier lieu de bivouac, le soir même. On est parti aux alentours des 16h30, comme tu peux voir à l'image, pour justement trouver un endroit tranquille pour dormir. Donc là, forcément, il y avait un petit peu de route déjà, pour commencer. Là, tu verras quelques images intérieures ou extérieures, un petit peu pour te donner les vues des paysages qu'on voit par chez moi, en même temps. Donc là, si tu veux, on est plus loin du premier lieu de bivouac. Donc on arrive au premier lieu, pratiquement, hein. Là tu vois, on va prendre un petit virage à 90 et on y est. Donc moi j'essaye toujours de me débrouiller pour qu'on arrive sur des lieux où on peut faire du feu, où on peut avoir, entre guillemets, une table pour manger, ou voir un endroit pour s'abriter. Bon là comme tu peux voir, à gauche tu as une cabane où c'est qu'on peut s'abriter. Et tu vas voir un peu plus à droite là, hop là sur la droite il y a une table pour s'asseoir. Tu vois, c'est la plupart des lieux que je connais dans le 05 où on peut aller tranquillement et c'est tout autorisé. Alors, là, premier problème sur ce point-là. Si tu veux, ce problème, c'est le vent. Comme tu vas pouvoir voir à l'image, regarde les arbres comme ils bougent. C'était l'enfer. Trop de vent, on était pratiquement en haut du sommet. Bon, beaucoup trop de vent. Bon, ben, ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas rester là et d'aller voir sur un autre lieu de bivouac. Bon, comme tu connais l'histoire, hein. Hop, sens inverse du chemin. Bon, tiens, on va en profiter un petit peu pour regarder le paysage. Comme tu peux voir, là, on est sur le haut de la vallée. Et on peut voir un petit peu tout le paysage qui se profile devant nous. Bon, là, comme tu peux voir, le temps a vachement avancé, ouais, c'est pratiquement 18h, il fait déjà nuit, et on va sur le second lieu de bivouac. Bah oui, tu sais comme c'est, hein, c'est toujours pareil. On roule, on roule, on roule, on arrive à l'endroit, mais il y a toujours un souci. Bon, comme il n'y a rien qui est prévu, ben on fait au fur et à mesure. Bon, là pareil, on arrive sur le second lieu de bivouac. Et là, bien entendu, il y a un endroit, si tu veux, où on peut faire du feu, et regarde, sur la gauche, il y a une petite fontaine. Hop. Au fond, tu as une cabane. Et en plus, tu as un endroit où on peut faire du feu. Bon, comme tu peux voir, c'est un endroit relativement propre et tranquille. Mais là, pareil, encore beaucoup trop de vent. Bon, on le verra pas spécialement peut-être à l'image, mais il y avait beaucoup de vent. Allez, on décide de repartir sur un autre point, plus ou moins, où c'est qu'on pouvait être tranquille, je pense. Bon, là, bien sûr, comme tu peux voir, c'est que du chemin et ça monte et c'est serré. Ouais, c'est une route normalement que je prends de jour, mais pas de nuit. Bon, là, j'ai décidé de la prendre de nuit. Mais là, tu le vois à l'écran, mais enfin, tu t'en rendras peut-être pas compte, mais si tu veux, il y a énormément de montées. Ouais, ça monte bien et c'est assez serré. Bon, c'est pas le problème d'être serré, ça passe avec le XJ, j'y passais en Toyota, donc avec le Jeep, ça passe sans problème. Quelques branches qui frottent un petit peu à droite à gauche, mais rien de fou. Bon, là par contre, si tu veux, j'étais en position 4x4, forcément, il y a une vitesse courte. Pourquoi vitesse courte? Pour éviter de faire trop chauffer la boîte à vitesse automatique. Justement, pour rester assez haut dans les vitesses. Et comme bien sûr, ça commençait à chauffer un petit peu. Donc bon, il était à 100, 105 degrés. Donc là, je suis allé un petit peu voir si ça bougeait pas. Bon, rien de fou, mais voilà. Et là, on se retrouve un petit peu sur le second lieu de bivouac. Là, on est le matin, là où je me réveille. La petite lumière bleue que tu vois, c'est forcément le chauffage qui chauffe l'intérieur de l'habitacle. Autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour dormir, tu vois. Et là, tu peux voir l'extérieur comme c'est bien joli. Ouais.
j'ai pris une petite station d'énergie, la Blue Yeti AC70. Alors, on me l'a envoyé pour que je puisse la tester. Alors, comme tu peux voir, si tu veux, ça c'était mon chauffage. Ouais, je t'explique. J'ai un petit chauffage en 220 pour brancher sur la Blue Yeti et chauffer un petit peu le soir avant de me coucher 5-10 minutes, tu sais, l'intérieur de l'habitacle pour qu'il fasse pas trop chaud, pour se déshabiller, se mettre dans le duvet. Et puis le matin, hop, chauffer un petit peu l'habitacle pour me lever, qu'il fasse pas trop froid. Tu peux pas faire tourner toute la nuit ou toute la journée si tu veux ce genre de machine. Et ça me sert aussi surtout, tu vois, quand je pars. Tu as vu là, je te filme avec la caméra. La caméra, le drone, la GoPro, les micros, tu vois. Tous ces trucs-là, si tu veux, ça prend du temps à recharger. Et c'est pas en roulant que je vais charger ça. Donc, le Blue Yeti me sert à ça aussi, à recharger toutes mes caméras, à recharger les batteries, recharger le drone, recharger, bon bref, plein de choses. Voilà pourquoi c'est intéressant. Bon, de toute façon, je t'en parlerai plus tard. Bon, en termes mécaniques, il m'a pas fait chier. Et en termes de train roulant, bon, par contre, c'est différent. Les trains roulants, ils sont vraiment fatigués. Bon, tiens, on va voir quelques passages tout au long de la gospel, de la vidéo. Au moins, tu vas pouvoir te rendre compte un petit peu. Là, je vais te mettre un passage sur le train avant, comment il bouge et ainsi de suite en tout terrain. Tu vas voir. Bon, comme tu as pu voir ou entendre, ça claque quand même un petit peu assez fort. Au niveau du train avant et du train arrière. Bon, ça ce sera à revoir et on en discutera un peu plus tard sur d'autres vidéos. Bon, ben là comme tu peux voir, on arrive au niveau du lac de Serre-Ponçon sur les hauteurs. Donc là on n'est pas loin si tu veux du second jour, là où c'est qu'on allait dormir. Si tu veux, comme je t'ai déjà dit, j'essaie de trouver des endroits avec des chalets pour dormir ou des bivouacs où c'est qu'on peut faire du feu ou autre. Bon, là comme tu peux voir, tu vois tout le lac de Serre-Ponçon, hein. C'est pas compliqué. Alors si tu cherches où c'est que c'est, le lac de Serre-Ponçon, c'est dans le 05, les Hautes-Alpes. Et c'est, si tu veux, un des lacs qui fait barrage, un des plus gros en France. Même je crois que c'est le plus gros en France. Bon, tu vas pouvoir voir un petit peu quand même les images. D'où c'est que... enfin, comme si tu veux, comme c'est grand. Donc là, le village que tu peux voir en bas, ça s'appelle Savines-le-Lac. Et en face, tu as la station de ski de Réalon. Voilà, et quand tu pars sur la gauche, comme ça, vers le fond, là-bas, tu vas sur Gap. Bon, ben voilà, c'est qu'on était plus ou moins, si tu veux, à tourner dans la forêt. Bon, là, on arrive sur le lieu de bivouac. Comme tu vas pouvoir voir, c'est plus que sympa, puisque c'est un chalet. Euh, si tu veux, c'est un refuge où tout le monde peut aller, c'est autorisé. Comme tu peux le voir, nous, on a amené nos voitures à côté du chalet, sans aucun problème. Donc, il n'y a pas d'interdiction, on peut faire du feu. Il y a des endroits et des emplacements pour faire du feu. Il y a même une petite fontaine, comme tu peux voir en bas à gauche sur l'image. C'est un endroit qui est accessible, si tu veux, à tout le monde. Il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de il n'y a rien, c'est tu y vas. Tu peux dormir sur place, tu peux manger sur place, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de tables, donc même s'il y a déjà du monde, tu peux quand même y être. Bon, là tu vois le ZJ de mon pote Max. Je te mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo, mais il a une chaîne YouTube aussi. Tiens, on va aller voir un petit peu. Tiens, ça c'est son loulou en bas à gauche. C'est un Husky. Là, on va aller voir un petit peu l'intérieur de la baraque, où c'est qu'on a dormi. Bah oui, parce qu'on a dormi dedans. Bon, tiens, regarde, tu vois, c'est un truc tout simple, basique, hein, comme les chalets de refuge de montagne. Un emplacement pour pouvoir poser ses fesses et un emplacement pour pouvoir dormir. Pas compliqué, on peut dormir plus ou moins un peu plus de 4, hein, tu vois.
Sur les emplacements de droite, on peut dormir à 2 par lit, et à gauche, pratiquement pareil aussi. Voilà. Bien sûr, au bivouac, toujours pareil, un minimum avec un feu, pour pouvoir faire quoi? Cuire des saucisses. Bah ouais, forcément, on cuit toujours des saucisses hein, au bivouac. Bon, après, sinon, les seuls problèmes rencontrés, réellement, c'est la suspension qui claque un petit peu dans tous les sens. Bon, je pense qu'elle est un petit peu usée, la suspension. Il y aura sûrement à changer les 5 amortisseurs, plus les lames avant, arrière, plus les ressorts avant. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai eu comme problème? J'en ai eu qu'un, mais pas immobilisant, qui m'a pas empêché de rouler. Mais j'ai la direction assistée qui fuit. Je te montre. Alors, tu vas le voir là, ça c'est la durite du bas. Cette durite fuit. Donc si tu veux, ça va bouger dans tous les sens et puis ça va venir goûter après un petit peu sur la rotule de direction là, de la truc. Bon, c'est pas tout, mais moi si tu veux, j'ai tout mon matériel à ranger parce que ça va pas se ranger tout seul.